Imaginez, vous tombez dans un gouffre sans fin, un tunnel qui semble ne jamais s'arrêter. Tout autour de vous, des étagères suspendues dans le vide, des objets étranges flottant comme dans un rêve fiévreux. Votre seule boussole, une curiosité insatiable. Et lorsque vous touchez enfin le sol, rien n'a plus de sens. La logique s'est dissoute. La réalité n'est plus qu'un jeu de miroir où tout peut être et ne pas être à la fois. Bienvenue au pays des merveilles. Ce n'est pas seulement une histoire pour enfants. Les aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est une descente dans le chaos du langage, un défi lancé à notre perception du réel, une métaphore de la perte de repères et du questionnement identitaire. Ce roman est un labyrinthe mental où chaque détour dévoile une nouvelle énigme, une remise en question du monde adulte et de ses règles absurdes. Et si le rêve d'Alice était en réalité le nôtre ? Si le monde structuré que nous connaissons n'était qu'une illusion fragile, prête à s'effondrer sous le poids d'un doute si puissant qu'il remet en cause toute la structure de notre perception du réel, si cette analyse vous captive, si vous aimez percer les mystères de la pensée et révéler les paradoxes cachés dans la littérature, alors rejoignez la communauté de Sens Profond. Ici, nous ne nous contentons pas de décrypter des livres, nous les explorons comme des territoires inconnus, nous en déchiffrons les codes, nous en révélons les rouages secrets. Comme Alice plongeant dans le terrier du lapin, nous nous aventurons au-delà des apparences pour découvrir ce que les récits nous cachent. Nous cherchons à comprendre ce qu'ils chuchotent entre les lignes, ce qu'ils nous disent du monde et de nous-mêmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune plongée dans ces labyrinthes littéraires. L'histoire d'Alice n'est pas seulement une aventure fantastique, c'est un voyage initiatique où le rationnel est mis à l'épreuve. Tout commence par une insatisfaction. Alice s'ennuie. Elle voit passer un lapin blanc qui parle et décide de le suivre. Ce simple geste, anodin en apparence, est en réalité une rupture brutale avec le cadre familier. En plongeant dans le terrier, elle quitte le monde ordonné et entre dans un univers où les règles n'ont plus de consistance. Chaque élément de ce monde reflète une distorsion de la réalité, une remise en cause des repères habituels. Rapidement, Alice comprend que tout ce qu'elle croyait immuable peut être bouleversé en un instant. Grandir, rétrécir, parler à des créatures absurdes, tenter de comprendre des règles qui n'en sont pas. Chaque rencontre devient un défi lancé à sa raison. Le temps n'a plus de linéarité, l'identité fluctue, les mots eux-mêmes semblent trahir leur propre sens. Ce voyage initiatique devient une lutte intérieure pour conserver une forme de cohérence face à un monde où tout est émouvant et où la stabilité n'est qu'une illusion éphémère. Mais l'histoire ne se limite pas à l'errance d'une enfant curieuse. En réalité, c'est une descente progressive dans l'absurde, où chaque élément symbolise une remise en question du monde rationnel. Le lapin blanc, avec son obsession du temps et de la ponctualité, représente la pression constante du monde adulte, l'injonction à suivre des règles sans les comprendre. En le poursuivant, Alice abandonne la stabilité du réel pour un univers où les lois classiques s'effondrent une à une. Ce passage du rationnel à l'irrationnel est un processus irréversible. Une fois les règles du monde ordinaire brisées, il est impossible de faire marche arrière. Au fil de son voyage, Alice devient le témoin d'une réalité où la logique n'est plus une boussole fiable. La structure du langage elle-même se dérobe sous ses pieds. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils devraient, les conversations n'ont plus de sens, et chaque dialogue est un piège qui la pousse à douter de ses propres perceptions. La confrontation avec ces contradictions la met face à une vérité troublante. Notre perception du monde n'est qu'une construction fragile, maintenue en place par l'habitude et la répétition. En traversant ce monde de l'absurde, Alice découvre que la seule manière de survivre est d'apprendre à s'adapter, à remettre en question ses certitudes et à accepter l'incertitude comme une donnée fondamentale de l'existence. En fin de compte, Alice au pays des merveilles ne raconte pas seulement l'histoire d'une enfant perdue dans un monde étrange. C'est une métaphore puissante de la transition entre l'enfance et l'âge adulte, une réflexion sur la manière dont nos croyances et nos repères sont façonnés par le cadre dans lequel nous évoluons. Loin d'être une simple rêverie, ce voyage initiatique est une remise en cause radicale des conventions, une exploration de ce qui se cache derrière la surface de la réalité apparente. Chaque étape du parcours d'Alice est une épreuve qui la pousse à voir au-delà de l'illusion, à comprendre que la stabilité et la logique ne sont que des constructions passagères, prêtes à s'effondrer à tout moment. Alice, à travers ses rencontres et ses métamorphoses, se retrouve confrontée à une réalité où les concepts les plus élémentaires de notre monde sont remis en question. Dans son voyage, elle fait face à des personnages qui incarnent des notions philosophiques et psychologiques profondes. Le chapelier fou et le lièvre de Mars illustrent le paradoxe du temps figé, un moment sans fin où la réalité se répète inlassablement. Alice apprend que le temps n'est pas une donnée fixe, mais une perception malléable.
Un élément qui, s'il est mal compris, peut nous enfermer dans des cycles sans fin. La reine de cœur incarne la tyrannie de l'arbitraire. Elle ordonne des exécutions sans motif rationnel, reflétant ainsi le pouvoir fondé sur la peur et l'autorité non justifiée. Alice, en refusant d'accepter ce règne insensé, nous invite à questionner nos propres systèmes de gouvernance et les figures d'autorité auxquelles nous obéissons sans réfléchir. Quant au chat du Cheshire, il représente l'idée du scepticisme philosophique et du relativisme de la vérité. Il nous rappelle que notre perception de la réalité est subjective et que ce que nous prenons pour acquis peut être illusoire. Sa disparition progressive, laissant seulement son sourire derrière lui, symbolise la fragilité de nos croyances et notre quête constante d'un sens qui semble toujours nous échapper. Si cette analyse vous intrigue, imaginez la profondeur de la réflexion que vous pourriez atteindre en vous plongeant directement dans le texte. Que ce soit en version brochée pour annoter chaque page ou en livre audio pour en saisir chaque nuance, une seule chose compte, l'expérience. Retrouvez le lien en description pour entrer pleinement dans cet univers. Le voyage d'Alice est une leçon d'adaptabilité. Il nous enseigne que la seule manière de survivre dans un monde où les repères s'effacent est d'apprendre à s'ajuster, à évoluer et à questionner continuellement notre propre réalité. Alice ne cesse de se transformer, de s'interroger et de remettre en cause les figures d'autorité qui prétendent détenir la vérité. Son cheminement symbolise la confrontation entre l'innocence et la complexité du monde adulte, où les règles sont souvent imposées sans explication et où l'absurdité règne en maître. En naviguant dans cet univers insensé, elle découvre que la perception est une construction mouvante, façonnée par notre environnement et notre capacité à le comprendre. Chaque métamorphose qu'elle subit devient alors une nouvelle prise de conscience, grandir ou rapetisser, s'adapter aux circonstances, remettre en question ses certitudes. Elle doit constamment ajuster sa vision du monde pour ne pas sombrer dans la confusion et trouver une cohérence là où il n'y en a plus. Ce livre nous pousse à ne jamais accepter les dogmes sans les interroger et à comprendre que la réalité que nous percevons est malléable. Il nous montre que l'obéissance aveugle aux conventions ne mène qu'à l'illusion du contrôle et de la stabilité. Alice nous rappelle qu'il est vital de se poser des questions, de refuser l'acceptation passive et de toujours tester les limites de notre compréhension. Son parcours est un appel à l'émancipation intellectuelle, une invitation à devenir les architectes de notre propre perception, plutôt que de subir passivement celle que la société nous impose. Alice finit par quitter le pays des merveilles, mais elle n'en sort pas indemne. Elle a compris que la réalité est une construction, un échafaudage fragile que nous maintenons en place par habitude. Ce que nous percevons comme immuable n'est qu'une convention collective, un cadre que nous avons appris à ne pas remettre en question. Mais Alice, en brisant cette illusion, nous force à réfléchir. Et si ce que nous pensions être la normalité n'était en réalité qu'un assemblage d'idées préconçues? Le pays des merveilles n'est peut-être pas un simple rêve, mais une allégorie du monde dans lequel nous évoluons. Un monde où les structures imposées dictent nos comportements, où nous acceptons des règles absurdes sans les interroger par simple habitude. Alice nous tend un miroir, un reflet déformé certes, mais révélateur de notre propre condition. Elle nous pousse à examiner nos propres croyances, à nous interroger sur la légitimité de nos repères. Peut-on réellement être sûr de la nature de notre réalité? Le voyage d'Alice n'est pas terminé, et le nôtre non plus. Tout comme elle, nous avons un choix à faire. Devons-nous continuer à évoluer dans un monde structuré par des conventions et des certitudes rassurantes, ou devons-nous embrasser l'inconnu, explorer de nouvelles perceptions et remettre en question ce que nous croyons être la vérité? Se réveiller, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est aussi apprendre à voir autrement, à décoder les illusions qui nous entourent. Ce questionnement, aussi troublant soit-il, est nécessaire. Il est le moteur du changement, de l'évolution de la pensée. Chaque instant de doute est une opportunité d'exploration intellectuelle, un pas de plus vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors, que choisissez-vous? Rester confortablement endormi dans la logique rassurante du quotidien, ou plonger tête la première dans l'inconnu, là où les vérités cachées attendent d'être découvertes. Le véritable éveil ne consiste pas seulement à voir ce qui est évident, mais à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Il est temps d'ouvrir la porte du questionnement et de s'aventurer au-delà du visible. Merci d'avoir plongé avec nous dans les profondeurs de ce chef-d'œuvre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces esprits curieux qui ne se contentent pas des évidences. Peut-être avez-vous entrevu une brèche dans la logique rassurante du quotidien, un détail qui vous fait douter de la réalité que l'on nous impose. Alors, partagez votre réflexion. Si vous deviez choisir entre accepter un monde absurde où tout change constamment ou rester enfermé dans une illusion rassurante, que feriez-vous?
Écrivez-le en commentaire et voyons ensemble où nous mène cette quête intellectuelle.